Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire et l'honneur te reviennent, papa d'amour. Oh, Yeshua, victorieux, papa d'amour. Tu es victorieux, tu es majestueux, tu es victorieux, papa d'amour. Oh, Yeshua. Alléluia, alléluia, amen, amen. Voilà mes frères et sœurs, alléluia, vous êtes sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Il est 14h46 en heure locale de France. Nous sommes le 12 mai 2024. Amen. Alléluia. Voilà, voilà, donc me revoilà. Revoilà, le Seigneur m'a mis à cœur de... Voilà, c'est vrai que là j'enchaîne. C'est peut-être le Seigneur rattrape les choses aussi, rattrape... voilà. Et donc, sans plus tarder, avant de partager ce que j'ai à cœur de partager, je vais remettre ça entre les mains du Seigneur. Quelques minutes. Amen. Seigneur, mon papounet d'amour, Yehoshua Mashiach, sois glorifié d'avance, papa, sois magnifié d'avance, sois élevé d'avance, sois loué d'avance, Seigneur. Et je ne suis rien sans toi, que poussière, papa. Donc je remets tout entre tes mains, Père. Fais ta volonté, Seigneur. Parle à ton peuple, papa. Parle à tes enfants, Seigneur. Parle à tes disciples, Seigneur. Parle à tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Tes soldates et tes soldats. Ô Seigneur, les vrais adorateurs de Yehoshua Mashiach. Ô Père, parle, Seigneur. Parle, Père. Parle, Seigneur. Oh Père, ouvre ma bouche, papa, et remplis-la légèrement, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur, aujourd'hui. Malgré toutes... Pardon. Malgré toutes les circonstances par où je suis passé ce matin. Par tout ce qui s'est passé ce matin. Même si je n'ai pas eu satisfaction, papa. Je remets tout entre tes mains, Père. Et je viens devant toi encore. Pour bénir ton nom encore. Pour bénir cette journée, Seigneur. Oh, Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tes enfants aujourd'hui. Fortifie-les aujourd'hui. Oh, Seigneur, relève-les aujourd'hui. Au nom de Yehoshua Mashiach, nous avons prié avec foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, soyez tous les bienvenus, mes frères et sœurs. Excusez-moi. Alléluia. Je me remets de mes émotions. Passé il y a quelques minutes. Ah, Seigneur, c'est terrible. Donc, pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voilà, il n'est pas sans dire que j'étais un petit peu... voilà... oh là là. Le Seigneur veut que je vous partage ça. Un peu découragé, un peu... parce que, voilà, j'étais sorti faire quelque chose et tout. Et j'ai pas eu satisfaction, mais j'ai vraiment été encouragé. Excusez-moi. Et en rentrant de ce que je devais faire et que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, je suis dans le tramway et tout, et puis je pense que ça va beaucoup vous toucher et vous encourager. Et avant de commencer le partage. Et en fait, j'étais dans le tramway, j'étais debout, tout ça. Il y a une dame qui s'est assise et tout. Une dame avec une grande... voilà...
bon, c'est clair, musulmane, quoi, avec, il y avait son bébé à gauche, juste à gauche, assis, et puis la poussette était juste derrière moi. Et je regarde la dame, je regarde l'enfant, un tout petit bébé, je sais pas, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et puis, je sais pas, je la regarde, elle a des yeux... en fait, je sais pas comment dire ça, mais... en fait, ses yeux brillaient, quoi. Je sais pas, cet enfant, il y a quelque chose chez cet enfant. J'ai senti quelque chose de spirituel. Et puis bon, je fais mes petites affaires, j'écoute mon enseignement biblique, voilà. Je vois les gens qui rentrent, je vois les gens habillés... bref, voilà, quoi, très mal habillés. Et puis, je sens dans mon cœur que je dois lui parler. Et je sens que, je sais pas, il y a une pression, il y a une... comment dire ça? Une résistance, en fait, à ne pas parler à cette musulmane. Et puis, en fait, compte, je sais pas ce qui se passe, l'enfant avait tombé des bracelets. Le Seigneur est bon, vraiment, c'est incroyable. Même quand tu veux pas parler, le Seigneur, il t'ouvre ta bouche, il te fait parler. Même si les gens ne veulent pas entendre. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant, voilà, il a fait tomber ses bracelets, ces petits bracelets avec des petits, je sais pas, des petites perles, je sais pas, enfin, voilà. Et ça tombe par terre. Et moi, en fait, ben, qu'est-ce que je fais? Je me baisse pour ramasser ces petites perles, quoi. Et je lui donne. Et elle dit merci. Et c'est là que je dis, Jésus vous aime. Je sais pas, c'est bizarre, on dirait, elle n'a pas entendu, mais bon... Quand même, j'ai bien parlé. Et l'enfant, il me regardait après, avec ses yeux, tout ça, et oh là là, c'était touchant. Et je vous assure, c'était vraiment, oh là là, ça m'a marqué. Et puis elle me regarde, et puis je lui fais coucou à la main, coucou de la main droite, coucou. Et puis elle regarde, et puis elle sourit. Après, elle regarde sa maman, après elle joue avec sa maman, et ainsi de suite. Et puis bon, à chaque fois, je regarde par là, elle me regardait. Ah, c'était vraiment, waouh, mes frères et sœurs, en fait, ça m'a encouragé, en fait. Oh là là, vraiment, c'est magnifique. Et puis après, ben, j'arrive à ma station, je sors, je dis bon courage et tout, au revoir et tout. Et puis, j'allais passer voilà, pour sortir, quoi, en gros. Et je rencontre un monsieur avec une grosse... sacoche de guitare, je pense qu'il fait de la guitare. Et je lui dis bonjour, ça va, vous allez bien? Et il me dit et vous? Et quand il me dit et vous, ben en fait il y a une conversation qui se fait, il y a un échange qui se fait. Et puis on parle. Et puis je lui parle du Seigneur, je lui parle de l'amour du Père, je lui parle du prochain. C'est quoi son prochain? C'est quoi aimer son prochain, tout ça? Et puis lui me dit c'est la suite du message. Qu'il a entendu, je dis ah ok, vous étiez en prière avec des frères et sœurs, et il me dit oui. Je dis waouh, magnifique. Et puis ça m'a boosté en fait. J'ai dit mais vous savez, vous m'avez donné du courage, vous m'avez donné de la force. Je vous remercie vraiment, je bénis le Seigneur pour cette rencontre. Et puis bon, il y avait son tramway qui arrivait, alors j'ai dit bon, je vais vous laisser parce que votre tramway, sinon vous allez rater. Et puis bon, il m'a remercié, je dis merci au Seigneur. Et puis ben bon courage et que le Seigneur vous accompagne. J'ai fait une petite prière et tout pour lui et ça l'a encouragé et puis il est rentré. Alors je sais pas si ce monsieur il est marié ou quoi, mais voilà, ou voilà s'il est voilà. Mais je pense que quand même il doit avoir quelqu'un, il doit être marié, je pense. Donc à lui toute la gloire, au Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Donc voilà, j'ai partagé vraiment un passage qui m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touché. Et voilà, donc nous allons commencer par la grâce de Yeshua. Et le Seigneur va nous aider, comme toujours. Amen. Alléluia. Il n'est jamais tombé ses enfants. Alléluia. Amen. Donc voilà, à travers cette situation que je suis passé, bah, le Seigneur m'a encouragé. Voilà, donc il m'a montré qu'il était là. Il m'a prouvé par A plus B qu'il était là. Voilà, dans mon cœur, qu'il était dans ma vie, qu'il était partout que je vais, il est là, quoi.
Voilà, sinon l'enfant, il m'aurait pas regardé avec ses yeux comme si il voyait une lumière, comme s'il voyait un ange, comme si... C'était incroyable, mes frères et sœurs, je vous assure, c'était... Waouh, ça m'a complètement... ça m'a un peu déstabilisé. Parce que les petits bébés, les enfants... Moi, j'aime beaucoup les enfants. Et je suis un animateur, donc forcément... voilà. Donc, Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur. Et Seigneur, merci, Père, pour ta grâce, pour ta sainteté. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Et fais ce que tu as à faire. Au nom de Yeshua, aide-nous à comprendre tes Écritures. Alléluia. Bon, alors, on commence? Alléluia, c'est parti. Alors, nous sommes dans Jean 18. Je répète, Jean 18, Yohanan 18, verset 15. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach, mon papounet d'amour. Alors, vous allez comprendre où je vais vous emmener. Où le Seigneur va vous emmener, plutôt. Alléluia. Amen. Or, Shimon, Pétros, voilà, Pierre, voilà, Amen. En plus, le monsieur que j'ai rencontré là tout à l'heure, il s'appelle Pierre. Ouh, magnifique. Bon, excusez-moi, hein, mais il fallait que je vous dise. Or, Shimon, Pétros, voilà, Pierre, Amen. Simon Pétros, voilà, Simon Pierre, voilà. Shimon Pétros et un autre disciple suivait Yehoshua. Amen. Et ce disciple était connu du grand prêtre. Et il entra avec Yehoshua dans la cour du grand prêtre. Mais Pétros était dehors à la porte. Et l'autre disciple, décidément, qui était connu du grand prêtre, sortit dehors et parla à la gardienne de la porte, et fit entrer Pétros. Et la servante, gardienne de la porte, dit à Pétros, « N'es-tu pas aussi des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Vous vous rendez compte? En fait, Pétros, il était à la porte. À la porte. Seigneur, c'est pas possible. Il était à la porte, mais pour espionner un petit peu ce qui allait se passer entre Jésus et Yehoshua Mashiach et ceux qui l'ont embarqué, ceux qui l'ont pris, menotté, enfin bref, voilà, pour l'emmener en prison. Et en fait, Pétros a suivi ces hommes. Alléluia. Et se retrouvait à la porte. Et en fait, il y a une personne qui lui dit, mais toi aussi tu es disciple de Yehoshua, de cet homme? Tu es disciple de lui, non? Et il dit, je n'en suis pas. En fait, Pétros, il commençait à renier le Seigneur déjà. Comme le Seigneur lui avait dit. Amen, si vous connaissez, ce passage. Parce qu'il lui a dit, je te suivrai partout, mais mourrai pour toi. Et le Seigneur l'a dit, arrière de moi Satan. Et voilà, en gros, il lui a dit, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3 fois. Ça veut dire que Pétros l'a péché 3 fois. C'est terrible. Voilà, au verset 18. Or, les esclaves et les huissiers qui se tenaient là avaient fait un tas de charbon allumé, car il faisait froid et ils se chauffaient. Il faisait froid. Amen. Il faisait froid. Donc Pétros, il avait froid. Il se rapprochait pour se réchauffer, forcément. Oh Seigneur. C'est terrible. Au verset 19. Excusez-moi. Et le grand prêtre interrogea Yehoshua sur ses disciples et sur sa doctrine. Amen. Voilà, en tout cas, le Seigneur était devant le grand prêtre. Voilà, on l'appelait le grand prêtre, mais bon, c'était un pharisien. Ben oui, c'était un pharisien. Amen. Et il interrogea Yehoshua, Jésus-Christ, sur les disciples qui l'accompagnaient, voilà, pendant tous les jours qu'il était avec lui.
tous les jours, hein, il était avec lui, tout ça. Et sur la doctrine, voilà, sur la doctrine de Yahushua Mashiach. Pas la doctrine du monde, pas la doctrine des pharisiens. Amen. Pas la doctrine, voilà, des faux prêtres. Amen, des faux pasteurs. Alors Yahushua lui répondit. Écoutez bien ce que Yahushua lui dit. Hein. Il lui répondit, Yahushua lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. En fait, il est en train de dire qu'il a parlé de vive voix au monde. C'est-à-dire, partout où il est passé, il a parlé. Il n'a pas eu honte, il a parlé. Il a parlé spontanément, il a parlé librement, il a parlé avec aisance, il a parlé sans se dire, ouais, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me lapider? Est-ce qu'ils vont me frapper? Est-ce que... Voilà, il a parlé, quoi. Il a parlé, partout où il est passé, il a parlé. Et après, il dit, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Ça veut dire qu'il n'a rien gardé. Il a tout dit. Ouvertement, il a parlé. Véridiquement, il a parlé. Waouh! Vous vous rendez compte? Transparent, de manière transparente, il a parlé. Amen. Il a été transparent avec tout le monde. Il a été vrai. Il a été vrai avec les gens. Il a été sincère, honnête. Et voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui s'est passé. On l'embarque. Seigneur. À cause d'un Judas. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit à ce grand prêtre, moi, j'ai rien dit de secret. J'ai tout dit. Alors après, il dit, pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me poses cette question? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Amen. Ben oui, Yahushua est en train de dire à ce monsieur, ce grand prêtre, soi-disant, hein, je dis bien soi-disant, eh ben, il lui dit, mais pourquoi tu m'interroges? Pourquoi tu me poses des questions? Pourquoi tu me questionnes? Parle aux autres. Interroge ceux qui m'ont entendu. C'est ce que je leur ai dit. Waouh! Et il lui dit encore, ceux-là, ils savent ce que j'ai dit. Ils m'ont entendu. Donc, ils savent. Demande-leur. Ah, je vous assure, mes frères, c'est terrible. Oh, Seigneur, c'est pas possible. Waouh! On continue? Quand il eut dit ces choses, un des huissiers, ça veut dire un des huissiers, ça veut dire, c'est pas les huissiers, c'est un dans le groupe des huissiers qui s'est ramené devant lui, devant Yahushua, Jésus-Christ, amen, qui se tenait là, voilà, et il lui a donné un coup de... Oh Seigneur! Donna un coup de sa verge à Yahushua. Mais vous vous rendez compte? Il a frappé Yahushua, celui qui nous a créés, à son image et à sa ressemblance, celui qui a soufflé dans notre corps, dans notre âme, pour nous donner le souffle de vie, pour qu'on respire, pour qu'on expire, pour qu'on qu'on vit, quoi, pour qu'on vive. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Attends, je repère. Oh Seigneur, je reprends ce passage, il est trop fort. Quand il eut dit ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un coup de sa verge à Yahushua en disant, est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? Il lui a dit en le frappant de sa verge, mais pour qui te prends-tu? Tu sais à qui tu parles? Tu sais que le grand prêtre, il peut te mettre en prison. Tu sais que le grand prêtre, il a tous les pouvoirs. Mais lui, il sait pas que Yahushua Mashiach, c'est lui, celui qui est, qui était et qui vient, le premier et le dernier, qui a tous les pouvoirs. C'est lui qui commande tout. Il commande tout. C'est lui, celui qui commande. Mais attendez, mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Et Yahushua lui répondit, si j'ai mal parlé, si j'ai mal parlé, excusez-moi, mais vraiment c'est trop fort.
C'est pour ça que ça m'a tellement marqué. J'ai dit non, je ne veux pas rester comme ça. Il faut que je partage. Il faut que je partage ça. Ah, Seigneur. Et si j'avais pas compris, je vous aurais pas partagé. Hein? Ah oui. Ah oui, 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 tout à fait. Alors Yehoshua lui répondit, si j'ai mal parlé, si j'ai mal divulgué, si je me suis mal comporté, si j'ai insulté, si j'ai dit des gros mots, si j'étais injurieux, si j'étais irrespectueux, si j'ai manqué de respect. Mais attends, mais si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et après il lui dit, waouh, mais si c'est bien, voilà, si ce que j'ai dit est bon, voilà, si j'ai pas dit des mauvaises choses, si j'ai dit ça avec amour, si j'ai dit ça avec honnêteté, avec sincérité, avec transparence, si je l'ai dit véritablement, si je l'ai dit spontanément, si je l'ai dit sans être hypocrite, sans être mensonger, sans être orgueilleux, pourquoi me frappes-tu? Mais vous vous rendez compte? Pourquoi me frappes-tu, huissier? Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me frappes-tu? Ah! Waouh! Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh! Au verset 24, or, Chanania, voilà, l'envoya lié à Caiaphas, le grand prêtre. C'est terrible. En fait, il était déjà devant un grand prêtre. Il est renvoyé. Oh Seigneur, c'est pas possible. Et au verset 25, on va finir par là. Et on va se laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va parler. Verset 25. Et Shimon Pétros se tenait là et se chauffait. Alors on lui dit, n'es-tu pas aussi de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis pas. Deuxième fois. Vous vous rendez compte? Waouh! Et un des esclaves du grand prêtre, parent de celui à qui Pétros avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? Mais Pétros le nia de nouveau. Troisième fois. Et immédiatement, le coq chanta. Alléluia! Amen! Waouh! En fait, pourquoi j'ai partagé ça? J'ai compris quoi? C'est que... Ah là 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 là. Si je n'ai rien fait, pourquoi tu me frappes? Si je n'ai pas insulté, pourquoi tu me frappes avec tes mots? Parce que vous savez qu'avec la parole, on peut frapper les gens. Mais oui, avec la parole, c'est même plus violent quand on frappe quelqu'un avec la bouche qu'on frappe quelqu'un physiquement. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est terrible, hein? La langue, là, c'est... Waouh! Les mots sont au pouvoir de la langue. Hein. La parole est au pouvoir de la langue. Je crois que c'est un passage, je ne sais plus quel passage il parle de ça, mais c'est fort. C'est pas pour rien qu'il dit ça dans un passage. Amen. La parole est au pouvoir de la langue. Waouh, ou les mots, je sais pas. Enfin bref, allez chercher sur Internet ou sur... Mais ça a vraiment vous interpeller. Mais en fait, le Seigneur il est en train de dire, ton frère, s'il a péché, reprends-le avec amour, mais ne le frappe pas. Amen. Pourquoi me frappes-tu, mon frère, ma sœur? Pourquoi m'insultes-tu? Pourquoi tu me frappes sur la joue? Pourquoi pourquoi tu me méprises? Pourquoi tu m'injures? Pourquoi tu me juges? Alors que le juste juge, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi me frappes-tu? Si j'ai bien parlé, hein, mon frère, ma sœur? Alléluia. Mais oui, pourquoi tu rejettes le Seigneur? Le Seigneur parle à quelqu'un. Pourquoi rejettes-tu le Seigneur? Pourquoi comment dire ça? Pourquoi tu blasphèmes le Saint-Esprit?
Pourquoi tu blasphèmes le Seigneur? Pourquoi tu envoies balader le Seigneur? Pourquoi, quand on te parle de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, tu dis « Oh non, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai eu ma vie, j'ai fait ma vie, je fais ce que je veux. » Mais tu sais qu'après après la mort, il y a le jugement. Tu sais que si tu finis comme ça, là, si tu meurs comme ça, si tu acceptes pas le Seigneur comme sauveur et Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, tu vas pas aller au paradis. Tu ne peux pas rentrer au paradis. Amen. Alléluia. Mais oui, c'est pour ça qu'il a dit, pourquoi me frappes-tu? Parce qu'il a été frappé, il a été injurié, il a été flagellé, il a été insulté, on lui a craché dessus. Alléluia. Amen. On l'a troué, on l'a fouetté, on l'a même par les coups, son visage était déformé. Son visage ressemblait même pas à un visage. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. C'est terrible. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu me frappes? Puisque ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Ce qu'il avait dit, c'était pas du mensonge. Ce qu'il avait dit, c'était vrai. Amen. Alors mon frère, ma sœur, ne frappe plus avec les mots. Ne frappe plus avec la violence. Ne frappe plus tes enfants. Ne frappe plus, voilà. Ne frappe plus. Amen. Parce que si le Seigneur, il vient là, il te frappe comme toi, tu frappes ton enfant. Comme toi, tu frappes, je sais pas, ton camarade de classe. Ou comme tu frappes quelqu'un dans la rue. Mais imagine, le Seigneur, il a même pas besoin de venir te frapper, il envoie un ange. L'ange te frappe. Mais mon frère, ma sœur, tu crois que tu es vivant? Mais vous blaguez ou quoi? Faut pas blaguer, hein? Ah, je vous assure, hein, c'est terrible. Pourquoi me frappes-tu? Alors ne frappez plus Yeshua Mashiach. N'envoyez plus balader Yeshua Mashiach, acceptez-le. C'est lui votre sauveur. C'est lui votre salut par excellence. C'est lui qui va vous ramener au paradis. C'est pas un homme, c'est pas un pasteur, c'est pas une prophétesse, c'est pas un évangéliste, un docteur ou que sais-je, peu importe. Amen. Mais oui, mes frères et sœurs. Mais vous croyez quoi? Que personne ne vous trompe? Attendez. Non, 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 non. Non, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Celui qui sauve, c'est Yeshua Mashiach. Personne ne sauve à part lui. Amen. Alléluia. Alors tournez-vous vers le Père. Tournez-vous vers le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ah là là, vraiment. Hein. Ah Seigneur, merci. Waouh. Voilà, en tout cas, j'ai à cœur de prier. On va prier tous ensemble, mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur Yeshua Mashiach, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui m'as poussé à parler, toi qui m'as poussé à partager, toi qui m'as poussé à évangéliser, toi qui m'as poussé à prêcher la parole, toi qui m'as poussé à partager, à exhorter ton peuple. Seigneur Yeshua Mashiach, je te présente ces âmes devant ton trône de gloire, parce que je ne suis rien du tout, je suis que poussière, poussière, serviteur inutile. Alléluia. Oh Père, touche tes âmes, touche les cœurs, ramène tes âmes, Seigneur, devant toi. Ramène tes âmes devant ton trône. Ramène tes âmes devant ton trône. Ramène tes âmes devant ton salut. Ramène tes âmes devant la vérité. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, sauve-les par ton amour. Sauve-les par ta compassion. Père, aie compassion de tes âmes. Aie compassion, Papa, de nos frères et sœurs. Aie compassion, Papa, des gens du monde. Aie compassion, Papa, des gens qui sont en train d'aller en bas, qui sont en train d'aller vers l'enfer. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, Papa. S'il est encore temps, Papa, sauve tes âmes. Oh, sauve tes créatures. Ramène-les dans ta bergerie. Ramène-les dans ta bergerie. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, aie compassion, Papa. Aie compassion, Papa.
Aie compassion, Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie. Fais quelque chose, papa, pour tes enfants. Fais quelque chose, Seigneur, qui ne devienne plus... qui passe de créature à enfant. Qui passe de créature à enfant de Dieu. Et fils et filles de Dieu. Et Yoshua Mashiach, notre papounet d'amour. Papa, oh Seigneur, je t'en supplie. Je ne suis rien du tout. Tu sais que je ne suis rien. Tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux même pas aller devant cette chaîne qui est ta chaîne pour parler de toi, pour parler de ton royaume, pour parler de ta sainteté. Oh Seigneur, toi qui as porté la croix. Alléluia. Tu n'as pas rechigné l'épreuve. Tu es fait crucifier, Seigneur. Ton sang a coulé à la croix. Ton sang a coulé, Seigneur, sur toute la terre, Seigneur. Tous les entrailles de la terre a aspiré ton sang. Et ton sang a touché cette terre. Ton sang a purifié cette terre. Ton sang a nettoyé cette terre. Le sang qui est la vie. Ton sang, papa, pas n'importe quel sang. Le sang divin, le sang d'en haut, qui est la vie, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix, qui est la correction, qui est la précision, qui est la compassion pour les âmes, qui est la bonté du Seigneur, qui est l'humilité par excellence, qui est la perfection par excellence. L'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Oh Seigneur, viens Saint-Esprit, viens toucher les cœurs, viens toucher les âmes, viens toucher les esprits, toi qui es le Père des esprits. Oh Père, nettoie les cœurs, purifie les cœurs, répare les cœurs brisés, répare les cœurs blessés, répare les cœurs brisés, répare les cœurs meurtris, s'il te plaît Seigneur. Répare, répare, répare Seigneur. Recolle les morceaux Seigneur. Oh, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Père, merci Père. Parce que je sais qu'aucune parole ne revient à toi sans avoir fait son effet. Aucune parole ne revient à toi sans avoir fait son effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour, Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Waouh, 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 waouh. En tout cas, soyez tous bénis, mes frères et sœurs. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Nous vous aimons. Restez bénis. C'est l'amour du Père qui a parlé encore. Ce n'est pas moi, mes frères et sœurs. Il n'y a que le Seigneur pour faire ce genre de choses. Alléluia. Soyez bénis. À bientôt. Shalom, shalom. Très bonne journée à vous. Profitez du soleil. Il fait beau. Et à bientôt. Amen. Alléluia. Au revoir.